Coucou la caramel, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça fait méga giga bien. Je suis Beyond the Clay, ce qui veut dire que je suis au taquet. Mais avant de commencer cette histoire, je te préviens que si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker. Et si tu n'es toujours pas abonné, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Non, je rigole, fais-le si t'as envie. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Tam et la voix des dragons. Je vais vous lire la dernière de convers. L'extrait. Dans un village de Vietnam, Tam doit quitter son amour d'enfance, Mai Taeyeon, pour partir étudier chez son oncle. Avant son départ, Mai Taeyeon lui offre une bague ornée de dragons, un talisman grâce auquel ils pourront communiquer en pensée. Chez son oncle, Tam découvre l'art de la cloche et décide de devenir fondeur. C'est alors que l'empereur lance un défi. Réaliser une cloche parfaite. Tom peut-il réussir et ainsi espérer retrouver Mai Taeyeon? On ne sait pas, mais c'est ce que l'on va savoir dans ce livre. Et aussi, restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, il y aura toutes les définitions et beaucoup sur la culture vietnamienne. Cette vidéo va commencer. Let's go, c'est parti! Tam et la voix des dragons. Un conte pour découvrir l'histoire de la cloche vietnamienne. Tam et la voix du dragon. Dans un village au Vietnam vivent deux enfants, Tam et Mai Taeyeon. Ils sont nés la même nuit et ne se quittent jamais. Ensemble, ils courent le long de la rivière, suivent la danse des sampans, mangent des gâteaux de lune et des pommes cannelle à l'ombre des banyans. Le soir, d'une même voix, ils réclament leur histoire préférée aux anciens, Kunrang Choi Tayen. Il y a longtemps, la fée Oko, venue de la montagne, et le dragon Laklong, prince des eaux, se sont aimés. C'est comme cela que le Vietnam est né. Mai Taeyeon a le rire d'une fée. Pour l'imiter, le vent fait teinter les rizières, et les harekirs se penchent pour l'écouter. Tam a la force d'un dragon, rien ne l'effraie, ni les tigres, ni les pluies de la mousson. Un jour, leurs parents échangeront les noix d'arec et le bétel pour faire leur fiançailles. Mais un matin, le père de Tam a parlé. Tam, tu es doué pour étudier. Tu pourrais passer des concours, devenir un lettré respecté. Demain, tu iras vivre chez ton oncle à Hawaï. Là-bas, un maître te formera. Tam avait appris le respect qu'on devait aux aînés. Il s'est incliné sans un mot, mais il avait le cœur brisé, car il partait loin de Mai Taeyeon pour de longues années. Le jour du départ, Mai Taeyeon lui a glissé dans la main une bague ornée de deux dragons. Tam ne l'avait jamais vue. Intrigué, il a caressé les têtes cornues, les yeux ronds, les babines retroussées, et s'est senti aussitôt rassuré. Puis Mai Taeyeon a murmuré. Cette bague est un talisman. J'entendrai tes pensées par la voix des dragons. Aussi, sur le chemin, Tam demande au dragon de la bague d'emporter ses pensées. Mais jamais il n'entend un son, ni ce que Mai Taeyeon lui répond. La petite fille s'est trompée. Les dragons ne peuvent pas parler. Puis la ville apparaît. On dirait que la montagne royale veille sur la cité impériale et que la rivière des parfums l'embrasse tendrement. Les loriots célèbrent sa beauté. Les cris des marchands se mêlent aux chants des bateliers et aux outils des artisans. L'oncle est l'un des fondateurs de Hawaï. Dans son atelier, des cymbales et des gongs sont alignés. Mais Tam n'a Dieu que pour une grande cloche. Elle attire la bague, comme un aimant. Il ne peut s'empêcher de la faire tinter. Stupéfait,
Il entend un grondement. L'oncle lui dit en riant. Ça, mon garçon, c'est la voix des dragons. Chaque fondeur a les siens. La voix des dragons, elle est donc là, dans les grandes cloches. Dès cet instant, Tam va prendre le métier de oncle pour faire une cloche où ces dragons se cacheront et diront à Maïtienne les mots de son amitié si grande. Pour cela, il sera fondeur et lettré. Tous les jours, muni d'un écritoire et d'un pinceau, il étudie auprès d'un professeur. Mais dès qu'il a fini, il court à l'atelier. Non, dit en le voyant, voilà l'étudiant artisan. Chaque soir, Tam fait tinter les grandes cloches de l'atelier. La bague brille comme un diamant et les dragons semblent plus grands. Chaque soir, au loin, Mike Tyson entend un son riche et puissant. Des dragons parlent, mais ce ne sont pas ceux du talisman, car Tam n'a toujours pas fondu la belle cloche dont il rêvait. Pour ces dragons, pour ces secrets, l'oncle leur répète sans cesse. Attends, tu n'es pas encore prêt. Des années passent. Ainsi, entre l'étude et l'atelier, Tam et Mike Tyson ne sont plus des enfants. Tam sera bientôt docteur, mais continue d'apprendre le métier de fondeur. Mike Tyson est devenu batelière et mêle toujours son rire au chant des sapanières. Un dernier concours de lettrés se prépare à Ouai. Il aura lieu dans l'enceinte même du palais. C'est alors que l'oncle entre dans la chambre de Tam en proie à une grande agitation. Il court et parle en même temps. Tam, l'empereur commande une grande cloche pour le temple des lettrés. Si tu réussis le concours, c'est elle qui sonnera à la remise des prix. L'oncle tremble de fierté. Une cloche pour les prix, pour l'empereur, pour Tam. Quel bonheur, quelle responsabilité. Vite, il faut dessiner le modèle. Préparer les moules, choisir les métaux les plus purs. Le vieil homme ne pense plus qu'à ça. Il en oublie même de dormir et manger. Si bien qu'un matin, épuisé, il ne peut plus se lever. Tam est inquiet. Mais le regard de l'oncle brille encore. À côté de son lit de bambou sont posés les dessins qu'il n'a pas terminés. Il s'agrippe à la tunique de son neveu pour lui chuchoter. Ton tour est enfin venu. C'est à toi de fondre la cloche. Mais souviens-toi, une forme parfaite ne suffit pas. Il faut faire résonner les cœurs. Alors les dragons rugiront. Tam ne comprend pas. Faire résonner les cœurs, je n'ai pas appris à faire cela. L'oncle lui sourit. Mes dessins t'aideront. Fais confiance au dragon. Enfin, l'oncle, à bout de force, s'endort profondément. Tam ramasse les dessins et pense y trouver un croquis très précis. À sa grande surprise, il découvre l'esquisse d'une montagne, la salle d'un palais, une fine ceinture d'eau, une rizière, des morceaux de charbon, un géant à côté d'un fourneau et d'immenses dragons. Cela ne veut rien dire. Comment faire à présent? Cela fait des années qu'il apprend le métier de fondeur et des milliers de poésies, mais personne ne lui a jamais dit comment faire résonner les cœurs. Tam reprend tous ses livres. Il lit pendant des heures. Il a posé sur l'écritoire la bague de Mike Tyson. Il la regarde souvent, mais à chaque fois ses yeux sont de plus en plus lourds. Qu'est-ce que c'est étrange. Maintenant, les dragons sont vraiment très grands et les dessins sont vivants. Soudain, Tam est au sommet de la montagne royale. En bas, la rivière des parfums serpente et les rizières scintillent. Sous la lune d'argent, un géant le regarde en riant. Nguyen Min Kong, le génie des fondeurs, se moque de lui. Fondeur, lettré, et pas la moindre idée. Le jeune homme veut protester, mais les génies poursuivent. Tu as beaucoup appris, mais qu'as-tu donné, étudiant artisan? Tam se tait. Il songe à Maïtayen qui attend depuis longtemps. Alors, pris de pitié, le génie lui dit Tam, ferme tes livres, ouvre les yeux et mets dans ta cloche ce que tu as de plus précieux. Tam se réveille et pousse un soupir de soulagement. Ce n'était qu'un rêve. Pourtant, le dessin a réellement changé.
On y voit maintenant un jeune homme entre deux dragons et un géant. Non, ce n'était pas un rêve, tout cela était bien arrivé. Les dragons l'ont aidé. Ce sont eux qui l'ont conduit jusqu'au génie. Ferme tes livres, ouvre tes yeux. Tam reprend le dessin. Tout parle de la cloche, c'est évident. Il a le nom de différentes parties. Le sommet, les ceintures, les palais. Puis les matériaux à ne pas oublier. L'écorce de riz, de poudre et le charbon. Mets dans la cloche ce que tu as de plus précieux. Faut-il rajouter une pincée d'or, comme font certains fondeurs, juste avant la coulée? Tam n'a que ses livres, une poignée de sapèques et la bague de Maïtaï. Que faut-il jeter dans la bronze? Mes livres? Mon père serait furieux, mais j'y parviendrai. Mes pièces? Je serai à nouveau pauvre, mais je m'en moquerai. Ma bague? Ah non, jamais je ne pourrai. C'est ce que j'ai de plus précieux. Ah, c'est donc la bague. Tam est triste, mais aussi plein d'espoir. Il regarde encore une fois le talisman, croit entendre un rire perlé et des rugissements. Il se décide. Le travail commence dans l'atelier, la terre est pétrie, les moules sont cuits, séchés et assemblés. Le cuivre et l'étain sont pesés, puis mélangés pour faire le bronze, qui fond dans une chaleur du feu. Des ouvriers surveillent les fourneaux, chacun retient son souffle quand se fait la coulée. Puis vient le temps du refroidissement. Une grande cloche sort enfin de son écrin de terre. Des inscriptions finement gravées disent qu'on l'a faite pour Oué. 4 cercles ronds comme la lune attendent d'être frappés par la madrier. C'est le jour de la remise des prix. Tam a réussi dans le temple des lettrés, on applaudit. Des musiciens annoncent le début des festivités. La cour s'incline quand l'empereur fait son entrée dans son plus bel habit de soie. La cloche sonne. À plusieurs kilomètres à la ronde, on entend un son harmonieux, magnifique et profond. Les dragons offrent la beauté et leur chant. Leur voix fait apparaître un monde mystérieux dans lequel chacun trouve ce qu'il veut. La fin du mauvais sort, la venue de la pluie, les couleurs des rizières, l'envol des phénix, la rosée du matin, les étoiles dans la nuit. L'empereur, émerveillé, pense qu'il sonne pour lui. Car selon lui, il est l'homme le plus puissant. L'oncle ouvre grand les yeux et remercie, ému, un génie malicieux. La cloche sonne, Maltaïen l'entend. Elle est arrivée à Oué, lassée d'attendre Tam. Elle a laissé sa jonque suivre le cours de l'eau pour se retrouver. La voilà au temple, des lettrés, et le vent porte son rire de fée, car elle sait que la cloche est faite pour elle. En la voyant, Tam oublie l'empereur, qui le félicitait et rit même en même temps. Ils rient tous les deux de la magie. Tam a sacrifié la bague, mais elle n'a pas tout à fait disparu. Elle est devenue un immense anneau, fait de 2 dragons, que rien ne pourra séparer. Posé au sommet de la cloche, il servira à l'accrocher pour l'éternité. La cloche sonne. Dans le temple des lettrés, le dragon Laklong et la fée Oko regardent leurs 2 enfants. Tam et Maïtayan écoutent leur voix. Les dragons bienveillants, rien ne peut arriver à cet instant. Leur cœur résonne en même temps. Ici, il y a tout sur la cloche vietnamienne. Mais on va faire ça dans une nouvelle vidéo qui va sortir très bientôt. Donc, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Cette histoire est terminée. N'hésitez pas à la liker et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Et à bientôt pour la suite de Bye bye. C'était Enola.